Non. Peut-être il faut allumer. Si on peut mettre sur l'écran noir juste avant. Voilà, super. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous ce matin. J'ai eu la grâce de venir ici Enfin, c'était pas dans ce bâtiment, c'était dans l'autre du coup, en 2017. Et donc nous étions en plein milieu de ce qui était en train d'être réalisé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et me revoilà en 2022 pour pouvoir partager avec vous ce qui a été réalisé, puisque comme vous l'avez compris dans la vidéo, nous arrivons au terme de ce que nous voulions faire. Alors je voudrais d'abord commencer par dire merci. Merci à l'église de Chelles, parce que, comme l'a dit Évrard, vous êtes partenaire de l'œuvre dans le nord de la Côte d'Ivoire depuis maintenant 2017. Donc 6 ans. 6 ans où vous avez partagé nos sujets de prière. Vous avez aussi soutenu financièrement l'œuvre. Alors vraiment, avec toute ma famille qui n'a pas pu venir aujourd'hui, on veut vraiment vous dire merci et soyez abondamment bénis pour ce que vous nous avez apporté. Alors comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on a passé 10 ans dans le nord de la Côte d'Ivoire, 10 ans où se sont passées beaucoup de choses. Alors pour ceux qui sont bons en géographie, je vais redemander de mettre la carte s'il te plaît. Voilà, je vais t'embêter puisque j'ai pas la zapette, voilà. Donc voilà où nous étions, au point rouge, un village nommé Wolo, à peu près à 80 km du Burkina Faso, et puis aussi 80 km, 100 km du Mali. Donc, alors je dis village, c'était quand même 12 000 habitants, et rassembler tous les villages autour, en brousse, c'était à peu près 80 000 habitants, avec 6 mosquées. Alors vous pouvez imaginer qu'on ne peut pas arriver dans un contexte comme celui-là et dire « Jésus vous aime ». Alors bien sûr vous pouvez, mais à vos risques et périls. Mais il fallait trouver un moyen de pouvoir être crédible pour pouvoir partager notre foi. Alors notre stratégie était claire, c'était de pouvoir s'installer avec eux, parmi eux, dans le village, et de pouvoir mettre en place tout d'abord des micro-business, répondre à un besoin de travail, donc on a donné du travail aux gens, et en travaillant avec eux, on est chrétien, on partage notre foi. Et en ayant des bénéfices, on a pu développer des activités sociales, notamment un centre d'alphabétisation, nous avons partagé notre foi à travers cela, puis un centre de santé, on a partagé notre foi à travers cela, et grâce à Dieu, il y a des gens qui sont venus au Seigneur. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir dire qu'actuellement, il est un petit peu tôt, mais il y a une centaine de personnes chaque dimanche qui se réunissent à Wolo maintenant. Et on est vraiment reconnaissant parce qu'on a pu aussi transmettre à un pasteur ivoirien qui s'appelle Souleymane Koulibaly, anciennement musulman lui aussi, mais qui s'occupe de la communauté. On a pu trouver aussi un Ivoirien pour gérer toutes les activités. Et en plus, on a eu la grâce, ces 3 dernières années, d'avoir formé 3 familles ivoiriennes pour aller implanter des églises dans des zones où Jésus n'est pas encore connu. Ici, ici et ici. Des zones qui ne sont pas simples. Et aujourd'hui même, dans cette zone ici, il y a une dizaine de chrétiens qui se réunissent en cachette pour pouvoir louer le Seigneur. Le mouvement est en marche. Et je pourrais vous raconter pendant des heures et des heures comment Dieu a été bon et fidèle. Je pourrais vous raconter pendant des jours et des jours tous les miracles que nous avons vécus et comment Dieu a pourvu à tous nos besoins. Dieu a été bon et fidèle. Et Dieu nous a permis de voir des fruits de notre travail. Alors, si on imagine partir de zéro jusqu'à transmettre le relais, on pourrait dire, mais on est bien plus fort qu'avant. Mais non, je ne suis pas plus fort qu'il y a 10 ans, mais bien au contraire, plus faible et conscient de mes incapacités. Je ne vais pas vous mentir, j'ai souvent pas compris pourquoi Dieu faisait certaines choses ou en permettait d'autres. J'ai souvent douté, j'ai parfois eu peur, ressenti de la tristesse, j'ai ressenti aussi beaucoup de stress
et d'anxiété durant ces 10 dernières années. Je suis loin, mais loin, d'être le missionnaire que j'aurais imaginé être il y a 10 ans lorsque je m'apprêtais à partir en Côte d'Ivoire. Mais j'avais une mauvaise conception des choses. Ces derniers mois, j'ai beaucoup pensé à la vie de Moïse, le grand Moïse, le grand prophète, celui qui parlait en tête à tête avec Dieu, celui que Dieu a utilisé pour faire sortir le peuple israélite de l'esclavage en Égypte. Sa vie et relire sa vie m'a beaucoup encouragé ces derniers mois. Et j'espère que cela aussi va vous encourager parce que c'est ce qu'on va voir ce matin. À quel point la vie de Moïse est un merveilleux rappel de comment nous devons considérer et vivre la vie chrétienne dans la grande mission que Dieu nous a donnée. Et ce que je vous propose de faire ce matin, en vous partageant un petit peu des expériences de ce que nous avons vécu ces 10 dernières années, de survoler les 3 grandes étapes de la vie de Moïse. Et sans transition, je vous propose de rentrer dans la première étape de la vie de Moïse. Prochaine slide. 40 ans à s'imaginer qu'il était quelqu'un. 40 ans à avoir une haute estime de lui-même. La première étape de la vie de Moïse se passe en Égypte, chez les Égyptiens. Dans le livre d'Exode, le 2e livre de la Bible, au chapitre 2, il nous est raconté que les Israélites étaient en esclavage en Égypte, suite à la venue de Jacob dans le pays d'Égypte. Mais le peuple israélite a commencé à grandir de façon exponentielle. Et le pharaon qui avait pris les Israélites en esclavage commençait à dire « mais s'ils grandissent trop, ils vont nous dominer ». Et comme il a commencé à prendre peur de la croissance numérique de ce peuple israélite, il a pris un décret terrible, celui de tuer tous les nouveau-nés garçons hébreux. Autant vous dire qu'il a passé un 49.3 assez difficile. Et Moïse naît dans ce contexte. Mais Moïse, nouveau-né hébreu garçon, se fait extirper et dans des circonstances divines, il se retrouve adopté par la fille même du pharaon. Et Moïse grandit dans la famille royale. Dans le livre des Actes, au chapitre 7, il nous est dit « Moïse est instruit dans toute la science des Égyptiens ». La fameuse science des Égyptiens dont M. Gims a parlé ces derniers temps, et devient un homme dont les actions et les paroles avaient des effets remarquables. Moïse grandit dans la famille princière, avec une bonne éducation, une bonne intelligence, et il semble qu'il y a pas mal d'éléments qui nous montrent que Moïse pouvait penser qu'il était quelqu'un. Et là arrive notre premier texte. Alors, je vous invite à ouvrir, si on peut passer le prochain slide. Est-ce que la zapette a pu... Non, ce ne sera pas possible? Ok. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Ce ne sera pas projeté, donc prenez vos téléphones, prenez vos tablettes, prenez vos Bibles, là où vous pouvez trouver la parole de Dieu. Exode chapitre 2, versets 11 à 15. On aura 2 textes qu'on va lire ce matin, et celui-ci est le premier. Exode chapitre 2, versets 11 à 15. Lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des pénibles travaux qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. Alors, après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il revint et aperçut 2 Hébreux qui se battaient. Alors il dit à celui qui avait tort, « Mais pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» Mais celui-ci répliqua, « Mais qui t'a nommé chef et juge sur nous, tu veux aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Alors Moïse prit peur et se dit que l'affaire s'était ébruitée. Effectivement, le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à faire mourir Moïse, mais celui-ci prit la fuite. Il se rendit au pays de Madian et s'assit près d'un puits. Que Dieu bénisse sa parole.
Si on peut passer sur l'écran noir juste après. Voilà. Que se passe-t-il dans le récit que nous venons de lire? Il semble que Moïse pensait qu'il pouvait gérer la situation. Que par ses propres forces, par son pouvoir, il pensait qu'il pouvait contrôler, gérer. Après tout, il venait d'une famille princière, il était respecté, et puis il avait la science, il savait comment faire. Mais malheureusement, la situation lui échappe, et pire, cela produit l'inverse de ce qu'il attendait, ça se retourne contre lui. Il a agi par amour pour son peuple, on parle de ses frères de race. Il a sûrement agi pour Dieu, mais pas par Dieu. En fait, le fait de croire qu'il était quelqu'un lui a fait penser qu'il pouvait se permettre de tuer. Parce qu'en fait, quand on tue quelqu'un, c'est parce qu'on pense que notre vie vaut mieux que la sienne. Se sentir quelqu'un, avoir une trop haute estime de soi-même, croyant qu'on peut contrôler, nous emmène dans beaucoup de péchés. L'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, et pour Moïse le meurtre. Mais cela nous emmène aussi dans beaucoup de déceptions. Parce qu'en fait, c'est construire sa vie sur quelque chose qui est totalement faux. Vous savez, j'ai quitté la France en 2012. Je suis revenu en 2022. Mais la France n'a pas beaucoup changé dans ses critères et elle a même amplifié la communication. Il me semble que dans notre société occidentale, la société où nous vivons, on nous pousse constamment à avoir une haute estime de nous-mêmes. Nous entendions déjà régulièrement en 2012 dans des spots publicitaires avec des sportifs « Crois en toi ! Crois en ton potentiel !» Et aujourd'hui, ça s'amplifie avec les réseaux sociaux, les influenceurs, où on entend à longueur de journée de croire en nos forces, en nos capacités. On entend même maintenant dans nos églises de développer notre potentiel et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et en fait, tout ça, ça nous pousse à quoi? À croire en nous. Et on construit notre estime de croire en nous, pas sur des critères qui viennent de la parole de Dieu, mais c'est sur ce que la société nous donne. Qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui? Nos études? Nos diplômes? Notre réussite professionnelle? Nos comptes épargne? Enfin, du moins ce qu'il y a dessus? Notre condition physique? Nos performances? La réussite de nos enfants? Alors, c'est pas mauvais en soi. Mais si on n'a pas ça, on n'a pas réussi notre vie. Quel est votre critère de réussite? Si tu analyses au plus profond de ton cœur, quelle est la chose qui va te donner de l'estime pour toi-même? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de la Bible? Ou quelque chose qui vient de la société? Moi, je dois vous avouer que Dieu m'a souvent repris sur ce point-là et à plusieurs niveaux. Moïse se sentait fort. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours pensé que la maturité spirituelle me permettrait d'être un homme plus fort. Un homme qui ferait mieux face aux circonstances de la vie. Un homme qui encaisserait mieux les coups. Une sorte de missionnaire infaillible, capable à même de mener un projet pionnier. Mais la vie, ces dernières années, m'a montré que si tu te crois fort, et peu importe la source en fait, il y a quelque chose de bien plus fort à toi qui va se présenter dans ta vie. Si tu crois ne pas avoir peur et que tu peux contrôler toute chose, il y a sûrement quelque chose dans ta vie qui va se présenter à toi et qui va te faire stresser. Je me rappelle, en 2012, moi, jeune banlieusard parisien, motivé, déterminé à aller prêcher l'évangile dans le nord de la Côte d'Ivoire, je suis arrivé dans le nord de la Côte d'Ivoire et je me suis installé dans la brousse où la vie était bien rude. Pas d'électricité, des fois pas d'eau,
J'ai souvent eu faim. J'ai été malade à de nombreuses reprises, palu, fièvre typhoïde, vers intestinaux, amibes, teignes, diverses infections. Mais j'ai craqué. Mais j'ai craqué à plusieurs reprises. J'étais pas si fort que je le pensais. Je me suis souvent senti fort aussi dans la capacité à tout contrôler, à gérer ma famille et tous les projets en même temps. Et puis ma fille, que vous avez vue dans la vidéo alors qu'elle avait 6 mois, est tombée malade en même temps du palu et de la fièvre typhoïde. Et nous avons prié pendant plusieurs jours que le Seigneur la maintienne en vie. Je me suis rendu compte que je ne contrôlais pas grand-chose. Je pensais aussi à être un fonceur et ne jamais avoir peur. Et puis les djihadistes sont rentrés au Burkina Faso, à quelques kilomètres, et ont commencé à massacrer, tuer des frères et sœurs chrétiens que nous connaissions. Et puis les djihadistes sont rentrés en Côte d'Ivoire, à faire des attaques à 80 km de chez nous. L'ambassade qui nous dit qu'il n'est pas conseillé pour des Français de rester dans le Nord. Et s'ils font du mal à ma femme et à mes enfants, là finalement la peur, on commence à faire connaissance avec elle. Je me rappelle aussi une de ces anecdotes où nous revenions d'Abidjan, donc le sud de la Côte d'Ivoire, pour revenir vers le nord chez nous. Et le président de la Côte d'Ivoire a choisi le parfait timing pour dire qu'il allait faire un 3e mandat alors que la Constitution n'en prévoit que 2. Et malheureusement, nous nous retrouvons à 4 dans la voiture, en plein milieu d'une émeute, rébellion, avec une centaine de personnes fonçant vers nous avec des bâtons et des machettes. Autant vous dire qu'en fait, la peur, on ne fait pas juste connaissance avec elle, on l'expérimente. Et avec le temps, je pensais, mais avec ma maturité spirituelle, j'arriverais quand même à mieux gérer toutes ces situations-là. Et ma femme a dû se faire opérer, a failli mourir à la suite de cette opération et a eu des complications. Et à chaque fois, j'étais troublé, stressé, nerveux. Je n'arrivais pas à gérer. Et je ne comprenais pas. Je devais être plus fort dans la tempête. Je faisais tellement d'efforts spirituels. Mon père, Christophe Short, était un missionnaire anglais qui est venu en France dans les années 70 pour travailler dans l'évangélisation. Il a été notamment pasteur de l'église d'Ozoir, puis il a dirigé un projet d'implantation d'église à Ponto-Combo avec notre cher frère, enfin la famille Bolduc plutôt, et l'église de Ponto est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et mon père est malheureusement décédé en début d'année dernière. Mais le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir revenir en pleine période Covid de la Côte d'Ivoire pour assister à ses obsèques. Et après ces obsèques, ma famille m'a demandé de mettre de l'ordre dans son bureau. Et mon père est né dans les années 40, autant vous dire que le nombre de papiers qu'il y a, c'était impressionnant. Le temps de mettre de l'ordre, de voir toutes les réunions, les résultats, même toutes les réunions avec Pierre Bolduc, il avait tout gardé sur les papiers en papier. Et j'ai dû mettre de l'ordre dans tout. Et au fur et à mesure que je commençais à ranger les papiers, je me suis rendu compte que mon père, depuis son adolescence, avait gardé une bonne habitude, celle de noter toutes les leçons spirituelles qu'il avait reçues dans sa vie. Et à un moment, en rangeant, je suis tombé sur une leçon spirituelle qu'il a notée en 1993, juste avant de se lancer dans l'implantation d'église de Ponto-Combo. Et j'aimerais vous partager cette citation que j'ai trouvée de lui. Si tu peux la mettre, s'il te plaît. Lorsque j'étais plus jeune, j'imaginais que la maturité spirituelle nous permettrait de négocier sereinement toutes les circonstances de la vie. Notre expérience nous a montré que nous avons besoin, sinon plus, de la grâce de ce Dieu. Le secret de la vie spirituelle reste toujours le même. Notre incapacité, plus la main puissante de Dieu, est égale à la victoire. Notre incapacité, plus la main puissante de Dieu, est égale à la victoire. Tu peux enlever la citation. Bien sûr, dans notre marche chrétienne, Dieu va nous équiper avec des dons, avec des aptitudes, c'est certain. Et vous en avez tous. Mais si nous pensons que nous sommes capables, par nos propres forces, de gérer toutes choses, de tout contrôler, alors on fonce droit dans le mur. Et ça, Moïse l'a bien compris.
Et ça nous plonge dans la deuxième étape de la vie de Moïse. 40 ans à se rendre compte de sa fragilité. D'abord 40 ans à penser qu'il était quelqu'un, pour ensuite 40 ans à se rendre compte de ses fragilités. La deuxième étape de la vie de Moïse se passe où? Dans le désert. Dans une région désertique, avec un peuple nomade à garder des moutons. Famille princière, berger. Sacrée descente professionnelle, n'est-ce pas? Et nous le verrons dans le deuxième texte que nous allons lire. Moïse se rend compte de sa fragilité, de ses incapacités, et qu'il ne contrôle rien du tout. Et je suis sûr, tu peux enlever, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont expérimenté ce sentiment dans votre vie. De se rendre compte de sa petitesse, de nos faiblesses, de nos incapacités. Qu'est-ce qui peut provoquer cela dans nos vies? Les échecs, comme Moïse? Les difficultés? Les conflits relationnels? Les déceptions? Les trahisons que vous avez vécues? Les chocs psychologiques? Les maladies? Qu'est-ce qui nous fait comprendre que nous, les hommes, nous sommes des faibles créatures, comme le dit si bien le livre de Job? Beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et ces 40 ans ont changé Moïse. Mais pas comme on pourrait le penser. Alors que Moïse avait une haute estime de lui-même, il tombe dans l'autre extrême de la basse estime de lui-même. Et je dis bien extrême, parce qu'en fait, que tu aies une haute estime de toi-même ou une basse estime de toi-même, c'est le même problème, celui de l'égocentrisme. Parce que tu fais confiance à tes propres sentiments sur toi-même. Parce que je me sens fort, je suis fort. Parce que je me sens faible, je suis faible. Mais c'est de l'égocentrisme. C'est de prendre ses propres émotions sur nous-mêmes comme une vérité. Mais en tant que chrétien, là n'est pas notre identité. Ce ne sont pas nos émotions, les circonstances qui définissent ce que nous sommes. Et regardez comment Moïse réagit 40 années après. Donc il a 80 ans Moïse quand on va lire ce passage. Quand Dieu se révèle à lui à travers un buisson ardent. Et je vous invite à lire. Alors c'est un long passage mais que je me suis permis de couper en 3 pour garder un petit peu de dynamique de lecture et pour pas que vous vous endormissiez ce matin. Et on va lire d'abord Exode 3, versets 1 à 6, puis ensuite je vais vous expliquer ce qui se passe avant Exode 3, 10 à 14, et ainsi de suite jusqu'à Exode 4, versets 1 à 14. On va commencer donc par Exode 3, versets 1 à 6. Donc Moïse a fini ses 40 ans au désert, il a maintenant 80 ans. Je lis. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Alors Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais aller faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller le voir et il l'appela du milieu du buisson. « Moïse! Moïse !» « Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvrit le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Dans le passage avant ce que nous allons lire, Dieu va expliquer à Moïse qu'il a vu la détresse des Hébreux, des Israélites en Égypte, et qu'il va les libérer de l'esclavage. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? On arrive au verset 10. « Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?»« Je serai avec toi, lui répondit Dieu.
Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Et Moïse reprit, il dit, attends, Dieu. Attends, j'irai trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Si on continue à lire les versets suivants, Dieu va expliquer à Moïse tout ce qui va se passer étape par étape et même les paroles qui doivent sortir de la bouche de Moïse. Et comment réagit Moïse? On arrive à notre dernier passage, Exode 4. Moïse objecta. Mais s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, s'ils me disent l'Éternel ne t'est pas apparu. Qu'as-tu dans la main? Lui demanda l'Éternel. Un bâton? Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui. Mais l'Éternel lui dit, non, tends la main et attrape-le par la queue. Moïse avança la main et saisit le serpent qui redevint un bâton dans sa main. C'est pour qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'est réellement apparu. Puis l'Éternel continua, mais mets ta main sur ta poitrine. Moïse mit sa main sur sa poitrine, puis la ressortit. Elle était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Remets ta main sur ta poitrine, lui dit Dieu. Il l'a remis, et quand il l'a ressortie, elle était redevenue saine. Et si donc ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, ils croiront après le deuxième. Mais si toutefois ils n'ont toujours pas confiance, après avoir vu ces deux signes, et s'ils ne t'écoutent pas, alors tu puiseras de l'eau dans le Nil, et tu la répandras par terre, et dès qu'elle touchera le sol, elle se transformera en sang. Oh Seigneur, dit Moïse, moi j'ai pas la parole facile. Et puis ça date ni d'hier ni d'avant-hier. Ça s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassée. Et l'Éternel lui répondit, mais attends, qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras faire. Mais Moïse rétorqua, « Oh non, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela. » Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, « Eh bien, il y a ton frère Aaron le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. » On peut enlever le slide. Moïse comprend qu'il est plein de fragilité. Et qu'est-ce que c'est sa conclusion? Il veut abandonner. Le dialogue entre Moïse et Dieu est passionnant, sûrement un de mes passages préférés de la Bible, parce qu'on assiste à un dialogue entre Dieu, créateur de l'univers, des étoiles, du ciel, de la terre, des hommes, des femmes, avec un homme qui argumente avec lui. Et Dieu lui répond du tac au tac avec des réponses précises, claires, nettes et pleines de sens. Mais avant que Dieu lui réponde, il écoute les objections de Moïse. Et il écoute ses arguments. Et d'ailleurs, si on les liste un petit peu, j'ai l'impression que dans tous ces arguments, on peut facilement se retrouver dedans, n'est-ce pas? D'abord, qui suis-je? Dieu, moi je suis personne. J'ai trop de fragilité. Et puis ensuite, mais comment vont-ils me croire? En gros, ton projet, Dieu, c'est bien trop gros. Bien trop difficile pour moi. C'est irréalisable. Puis ensuite, il dit, j'ai pas la parole facile. J'ai pas la capacité. Puis ensuite, envoie qui tu voudras. Donc il pousse la défiance de lui-même jusqu'à refuser la mission de Dieu. Mais attendez, on fait un petit flashback 40 ans en avant? C'est pas ce qu'il voulait? Et je vous ai montré un beau film au début, avec toutes les magnifiques choses que le Seigneur a fait pendant ces 10 dernières années. Que des vérités. Mais je vais être honnête avec vous ce matin aussi, c'est qu'il n'y a pas de super-héros devant vous. Combien de fois j'ai eu envie d'abandonner lorsque je ne contrôlais plus rien et que je me rendais compte que je n'étais pas grand-chose. Combien de fois j'ai eu envie de rentrer en France pour être auprès de ma famille et mes amis. Se sentir incapable de dire pas moi ou je ne peux pas, ça voudrait dire que d'autres le peuvent. Non, c'est une mauvaise compréhension. Personne
n'est capable. Personne ne peut tout contrôler. Personne ne peut tout supporter. En fait, à ce moment-là, Moïse avait fait la bonne analyse, mais la mauvaise conclusion. La bonne analyse, c'est qu'effectivement, nous avons des fragilités. Nous en avons tous. Mais la mauvaise conclusion, c'est de dire que nous ne devons rien faire. Et ça, c'est la troisième et dernière étape de la vie de Moïse. 40 ans à témoigner de tout ce que Dieu peut faire avec une personne fragile. 40 ans d'abord à penser qu'il était quelqu'un, pour ensuite passer 40 ans à comprendre ses fragilités, pour ensuite témoigner de tout ce que Dieu peut faire avec nous qui sommes fragiles. Tu peux enlever la slide. Dans le passage que nous avons lu, on a regardé, on a listé un petit peu les arguments de Moïse, n'est-ce pas? Je vous propose de faire aussi rapidement les réponses de Dieu et voir à quel point elles sont étonnantes. Et je vous mets devant cette situation-là. Si quelqu'un commençait à se plaindre devant vous, « Oh non, j'ai peur, j'y arrive pas, j'ai pas les capacités », quel serait votre réflexe? De dire, mais si, tu vas y arriver, allez, lève-toi, prends courage, vas-y, t'as les capacités, développe ton potentiel, allez. Mais est-ce que Dieu caresse Moïse et lui dit, non, tu vas y arriver, vas-y, t'es fort? À aucun instant. À aucun instant, Dieu dit à Moïse, tu as les capacités, tu es assez fort pour le faire, crois en toi. Jamais. Jamais. Dieu lui répond clairement, tout d'abord, quand Moïse commence à se plaindre, il dit « Dieu, moi, j'ai vu la détresse des Israélites. » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Moïse? Moïse, je suis au contrôle. J'ai vu, je suis souverain, je sais ce qui se passe. Rien ne m'étonne. Ensuite, qu'est-ce que Dieu dit? Je serai avec toi. Donc il n'est pas juste en train de dire « Moi, je vois d'en haut tout ce qui se passe et puis tu te laisses débrouiller tout seul. » Non. Je vois, je suis souverain et je suis avec toi. Je suis un Dieu d'action, un Dieu qui prend soin de toi, un Dieu qui sera à tes côtés dans les difficultés. Mais c'est pas fini. La pédagogie de Dieu est phénoménale. Il dit ensuite, je suis celui qui est. Donc il se présente à Moïse. Je suis celui qui est, c'est un peu bizarre de nos jours. C'est une formule. Si aujourd'hui tu vas dire ça à ton voisin, je pense qu'il va te prendre un peu pour un dingue. Mais c'est une formule que Dieu utilise pour révéler qui il est. L'être par excellence, qui tient son existence d'aucun autre et qui est à l'origine de tout. Celui qui est souverain, celui qui est avec Moïse, est à l'origine de tout. Que demander de mieux? Mais c'est pas fini. Ensuite, Dieu dit à Moïse tout ce qui va se passer. Donc Moïse, toi tu vas dire ça, le pharaon va réagir comme ça. Ensuite tu vas dire ça, le pharaon va réagir comme ça. Dieu est en train de dire quoi à Moïse? Mais Moïse, je ne suis pas seulement celui qui est à l'origine de tout, qui est souverain et qui est avec toi. Je sais déjà ce qui va se passer demain. Parce que rien n'arrive sans que je le permette. Et puis ensuite, Dieu va accomplir des miracles devant Moïse. Le serpent, la main. Qu'est-ce qu'il fait par ça, le Seigneur? Il montre sa puissance à Moïse. Il dit, j'ai pas juste créé la terre, je suis capable d'intervenir dans la création et de faire ce que je souhaite. Et en fait, si vous faites un résumé de la pédagogie de Dieu avec Moïse, c'est pas de le caresser dans le sens du poil, oh mais t'es fort, vas-y, vas-y. Non, il dit, mais Moïse, change ton zoom. T'es en train de faire un zoom sur toi, fais un zoom sur moi. Fais un focus sur moi et plus sur toi. Car il ne s'agit pas de toi, Moïse. Il s'agit de moi, Dieu, Yahweh, l'Éternel. Et c'est là qu'on comprend la vraie maturité spirituelle, mes frères et sœurs. Il ne s'agit pas d'être fort, de développer notre potentiel, de développer la meilleure version de vous-même. C'est pas ça la maturité spirituelle. Et je ne vous souhaite pas de développer la meilleure version de vous-même, parce que votre version, elle est pécheresse. Ce que je vous souhaite dans la maturité spirituelle, et c'est ce que j'ai compris en 10 ans, et pourtant j'étais chrétien depuis bien longtemps, c'est que la véritable maturité spirituelle consiste à apprendre à dépendre de Dieu dans tous les aspects de notre vie. C'est ça la maturité spirituelle. Vous allez être faible jusqu'à la fin de votre vie. Mais l'apprentissage spirituel, c'est apprendre à fixer les yeux sur Dieu en toute situation.
Parce que, je suis désolé, je ne vous promets pas la prospérité, je ne vous promets pas la belle vie, parce que dans le monde dans lequel on vit, on va avoir des épreuves. On va avoir des difficultés, mes frères et sœurs. Peu importe ta foi, peu importe ce que... La prospérité, elle n'est pas garantie. Et j'ai bien l'impression que Dieu, d'ailleurs, il a l'habitude de rédiger ses plans dans les difficultés. Noé, dans les inondations massives. Israël, dans l'esclavage, les pandémies, les guerres. Daniel, en captivité. Jonas, en mission, parmi un peuple malveillant. Et Jésus-Christ, sur la croix. L'équilibre, la normalité, la stabilité ne sont que des raretés dans la ligne des histoires bibliques. Mais la Bible, à de multiples reprises, nous encourage à ne pas avoir peur, à ne pas être anxieux, à ne pas s'attrister, pas parce qu'il y a un objectif atteignable de ne jamais ressentir ces sentiments, mais parce que Dieu sait que dans le monde en perdition dans lequel nous vivons, nous allons ressentir ces sentiments. Et d'ailleurs, dans Philippiens 1, verset 6, il me semble, il dit « Ne vous mettez en souci de rien, mais faites parvenir vos besoins à Dieu. » Donc, c'est pas « je vais enlever tes problèmes », c'est « tu as des soucis, ok, mais tourne-toi vers Dieu. » Jésus est notre buisson ardent, mes frères et sœurs. Il est le moyen par lequel nous pouvons rencontrer Dieu aujourd'hui. Et la même façon que le buisson ardent a appelé Moïse, 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 de la même façon, il appelle tous nos prénoms. Et il applique la même pédagogie avec nous aujourd'hui, en disant, arrête de regarder à ton passé, arrête de regarder à tes fautes, arrête de regarder à tes capacités, à tes forces, à soi-disant ton potentiel, et même à ton intelligence. Mais regarde ce que Jésus a fait sur la croix. Tourne tes yeux vers lui, parce que lui peut te délivrer de l'esclavage. Mais qu'est-ce qu'il est dur, mes frères et sœurs, de ne pas résister, de résister à la tentation de la société qui nous dit de toujours fixer nos yeux sur nous-mêmes, 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 nous-mêmes. Et les selfies et tous les réseaux sociaux, c'est les symptômes de ça, je suis désolé de vous le dire. Mais regardez-moi, je suis beau, regardez-moi ce que je fais, regardez-moi, je mange du bœuf, regardez-moi, je mange du poisson. Mais c'est ça, c'est moi, 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 moi. Et nous tombons dans le panneau, nous les chrétiens. Et moi, ce matin, je voulais vous témoigner une chose. À quel point Dieu agit à Wolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, avec des personnes comme moi et ma femme, qui ne sommes pas grand-chose. Je veux vous témoigner à quel point, malgré mes nombreuses erreurs, mes grandes faiblesses, Dieu a fait des choses incroyables. Dieu est digne de confiance pour que nous soyons ses témoins. Je vais terminer sur quelques phrases, parce que cette notion de témoin, de Moïse témoin, on la retrouve dans toute la Bible. Jésus le dit, juste avant de monter au ciel, et le Saint-Esprit descendra sur vous. Quel est le premier acte du Saint-Esprit? C'est pas des miracles, c'est pas des choses extraordinaires, c'est d'être des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. C'est ça l'action du Saint-Esprit, c'est que nous puissions être des témoins. Tu peux enlever. Mais la notion de témoin, on la répète tout le temps dans nos églises, mais on est en train d'en perdre le sens. Qu'est-ce que c'est un témoin, mes frères et sœurs? C'est un spectateur d'une chose, d'une personne ou d'un événement. Et quel est son rôle? De le raconter. Est-ce qu'il s'agit de la force ou de la capacité du témoin? Non. Son rôle, c'est de le raconter. Raconter ce qu'il a vu, raconter ce qui s'est passé et de le raconter à tout le monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, notre témoignage, j'ai pas les capacités. Et puis si je partage l'évangile à mon voisin, et puis s'il le prend mal, et puis si je le fais pas bien, si j'utilise pas la bonne stratégie, la bonne technique. Mes frères et sœurs, il s'agit de nos capacités et de nos performances. Bien sûr, il faut pouvoir le faire avec douceur et respect, comme l'apôtre Pierre le dit. Il faut prendre en compte notre auditeur. Mais ne croyons pas que l'évangélisation porte sur nos capacités et nos performances. Jamais. Je vais vous donner juste une petite anecdote, c'est pas noté, je suis désolé de durer un peu, mais... On a envoyé 3 familles dans le nord de la Côte d'Ivoire.
3. Dans ces 3 familles, les 3 hommes, il y en a un qui a fait des études de théologie à l'université. Un grand, il connaît bien sa Bible, bien correctement. Le deuxième, il a fait l'Institut biblique, un peu moins, mais très intelligent. Le troisième, il a fait l'Institut biblique et il a fini avec 9,8 de moyenne. Il est juste allé au CM2. Et aujourd'hui, c'est lui qui a une dizaine de chrétiens, de convertis. Écoutez-le lire la Bible, vous allez dire, mais il ne sait pas bien lire. Mais aucun complexe. Fier de son Dieu. Il partage, il raconte. Et des fois, il fait des erreurs. Mais le Seigneur fait grâce. Et c'est pour ça que j'ai pleinement espoir pour tout ce qui va se passer à Shell. Et vous savez pourquoi ? Parce que ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vos capacités. Ça ne dépend pas de votre performance. Mais ça dépend de votre disposition à raconter ce que vous avez vu et ce que vous vivez dans votre vie. Est-ce que vous avez cette disposition de cœur ? Ce matin, il y avait 50 000 Chellois qui n'étaient pas avec nous. Il y a du boulot. Vous avez un rôle incroyable. Mais quel privilège d'être ensemble, d'être avec vous, de partager ce que vous êtes en train de vivre. Alors certes, vous n'avez pas encore peut-être le bâtiment que vous souhaitez. Mais Dieu fait grâce. Et il agit en son temps, quand il veut. Et il est capable de bien plus que ce que vous ne pensez. Votre Jérusalem, c'était Shell, ce matin, c'était le nord de la Côte d'Ivoire. Ou peut-être l'adversité est différente. C'est vrai, peut-être plus effrayante pour certains, mais en vérité, l'adversité, ça ne change rien. Ça ne fait que changer la taille de la victoire de notre Seigneur. Plus l'adversité est grande, plus la victoire est retentissante. Mais la bataille est la même. À Shell, dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Paris, en France, nous voulons faire avancer le royaume de Dieu. Et je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Roi, notre Créateur, notre Père Tout-Puissant, nous croyons en toi, en ton Fils Jésus-Christ, et nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous voulons nous remettre les uns les autres entre tes mains et te demander pardon pour nos fautes. Pardon pour toutes les fois où nous pensons contrôler la situation. Pardon où toutes les fois nous voulons gérer notre vie avec nos propres moyens. Seigneur, nous te prions de nous aider à lâcher prise, Seigneur Dieu, et d'apprendre à te faire confiance. Seigneur,